Le Parlement européen a approuvé de nouvelles règles pour le système d'échange de quotas d'émissions de CO2, principal outil de réduction des émissions de l'Union européenne. Pour beaucoup, le système précédent ne fonctionnait pas, en raison notamment d'un surplus de quotas d'émissions et d'un prix trop faible. Au lancement du système en 2005, le prix d'une tonne d'émissions de CO2 était de 25 €. Aujourd'hui, une tonne coûte environ 5 €, ce qui n'est pas assez pour attirer des investissements verts. C'est donc en ce sens qu'une révision de ce système a été votée par le Parlement européen afin de résoudre les lacunes pour la période 2021-2030. Mais pour l'ONG environnementaliste WWF, la réforme ne va pas assez loin. It's actually a big disappointment and a failed credibility test for Europe to meet up its commitments under the Paris Agreement. A lot more needs to be done to revive Europe's carbon market and make it meaningful. Le Parlement a ainsi approuvé l'objectif d'une réduction de 2,2% par an des quotas de CO2. Le nombre de permis supplémentaires qui sera mis en réserve sera quant à lui réduit à 1 milliard. Cela reste conforme à la proposition initiale de la Commission européenne, même si cela est moins ambitieux que ce qu'aurait souhaité la Commission de l'environnement du Parlement européen. En effet, cette commission voulait non seulement réduire le nombre de quotas d'émissions de 2,4%, mais aussi diminuer le nombre d'entreprises qui bénéficient de quotas d'émissions gratuits. Par exemple, le secteur du ciment aurait dû ne plus bénéficier de quotas gratuits car le risque de délocaliser les sites de production y est moindre, les entreprises étant donc moins tentées de quitter l'Europe pour aller polluer ailleurs sans payer. En effet, depuis quelques années, l'industrie du ciment, comme plusieurs autres secteurs, a réalisé des milliards d'euros de bénéfices en vendant des quotas d'émissions obtenus gratuitement. Mais au final, le Parlement européen a accepté de donner des quotas gratuits au secteur du ciment pour les 10 prochaines années. C'est le Parti populaire européen qui a ouvert la voie à l'adoption du texte. Les eurodéputés du groupe considèrent que le nouveau système sera équilibré et qu'il sera conforme aux engagements de l'Union européenne pris dans le cadre de l'accord de Paris. We committed in Paris to decrease our CO2 emissions by 40% to 2030, and that's exactly what we voted for. Selon l'eurodéputé Christopher Fjellner, réduire de 2,2% ou de 2,4% par an des quotas de CO2 importe peu, car à l'échelle mondiale, les émissions de l'Union européenne sont faibles. 2030, the European Union will stand for 6.4% of global CO2 emissions. If we go to zero 2030, it still won't save the planet. Our only chance of saving the planet is actually by helping others and making others follow our example. Sam van den Plas, de l'ONG environnementaliste WWF, n'est pourtant pas de cet avis. My grandmother always told me, if everybody cleans in front of their own door, then the street will be very clean. We need to ensure that everybody takes his responsibility, Europe including. Why? Because Europe has an important historical responsibility for greenhouse gas pollution. Europe is a very wealthy region. And finally, if you look at the emissions in Europe per person on an annual basis, they are much higher than in the rest of the world.